Bonjour, bonsoir à Million. Bienvenue sur ma chaîne, Palsismi. Voici votre tirage extra bonus pour la fin du mois d'août 2020. Bien entendu, fin août qui va sur début septembre. Vous vous rappelez, le temps est fluide. Je vous remercie à Million. Vous m'avez donné 37 pouces pour votre dernière vidéo. Amour pour le mois d'août 2020. Donc je vous remercie vraiment du fond du cœur, ça fait super plaisir. Et puis là j'ai voulu faire quelque chose de différent. J'ai utilisé différents jeux de tarot. Et vous verrez, la configuration est toujours la même. D'un côté c'est vous, de l'autre côté votre personne. Bien entendu vous pouvez intervertir, on parle d'ici d'énergie. Et puis les cartes ici c'est les énergies entre vous et votre personne, et aussi peut-être la façon dont vous allez rencontrer votre personne, ou peut-être que vous avez déjà rencontré votre personne d'ailleurs. D'accord? Alors j'ai commencé avec les tarots de Doreen Virtue. Retreat. It's time to disconnect from the world. Ici, on vous demande de vous retirer. Vous voyez ces deux personnages, un peu comme de jeunes mariés. Et on vous conseille ici, en fait, de vous isoler un peu du reste du monde. D'accord? 1 million. La deuxième carte qui est sortie, Engagement. Alors ici, on parle d'engagement. On vous dit « Your love life is ascending to a higher level of commitment ». On vous dit que votre vie amoureuse est en train de s'élever à un niveau supérieur, au niveau de l'engagement. Alors ici, soit vous officialisez le fait que voilà, vous formez un couple, soit vous êtes déjà en couple, vous décidez de vivre ensemble. Vous vivez déjà ensemble, vous décidez de vous marier, enfin voilà, quand sais-je, ça dépendra de la situation de chacun et chacune ici. D'accord? Encore une fois, le temps est fluide, le tarot aussi ne connaît pas les genres, donc au niveau des sexes, on prend plutôt les qualités qui sont sur la carte, qui sont exprimées sur la carte. D'accord? Alors, j'ai utilisé, Arcanum, pour tirer 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre personne. Bon, bien entendu, il en est sorti 4 ici, pour votre personne, donc j'ai tout pris. La première carte qui est sortie, le 8. Le 8 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, donc vous les lions. Ensuite, il est sorti le 10 d'écus, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Et ensuite, il est sorti la papesse, signe des vierges. D'accord? Donc je crois que c'est vous, ici, qui incarnez cette papesse. La papesse, vous savez, c'est celle qui sait tout. La papesse, c'est celle qui a beaucoup d'expérience. Elle est très sage. Elle a un niveau vraiment de sagesse très élevé. Vous voyez, elle a le livre des connaissances, elle a aussi la clé ici, la clé du savoir, en fait. D'accord? C'est quelqu'un qui communique avec les esprits, avec les dieux. C'est quelqu'un qui a vraiment une ouverture spirituelle. D'accord? Ici, j'ai le 8 de bâton. Communication, signe de feu, communication passionnée. D'accord? Communication passionnée à propos de... donc ici on a le 10 d'écus. Le 10 d'écus, c'est... ici on est dans les richesses, on est dans la sécurité matérielle en fait ici. D'accord? Donc il va y avoir des messages passionnés, mais qui vont vous apporter aussi une notion de sécurité matérielle, de sécurité spirituelle. D'accord? Donc probablement des messages de votre personne. J'ai voulu en savoir plus, j'ai utilisé mon ancien jeu de tarot. Il est sorti le 2 de coupe.
carte des âmes sœurs. Hein. Ici, on est dans l'harmonie, hein, un échange de coupe, une abondance émotionnelle, voilà, une harmonie dans ce qui est échangé ici, dans l'échange des sentiments. Hein. On est dans les coupes, Cancer, Scorpion, Poisson. Il est sorti aussi le page d'épée. Le page d'épée, vous savez, c'est le signe des Verseaux. Le 5 d'épée, c'est le page d'épée, pardon. Pourquoi 5 ? Le page d'épée, c'est aussi quelqu'un de jeune, hein, c'est un page, c'est quelqu'un de plus jeune que vous ici, ou en tout cas qui n'a pas votre maturité, hein, certainement pas la maturité de la papesse en tout cas. C'est quelqu'un qui se conduit un peu comme un adolescent, hein, presque ici. C'est cette personne qui épie, d'accord ? Le diable, Capricorne, mais pas que. Vous savez, c'est tout ce qui est toxique ici, hein, tout ce qui est alcool, drogue, etc. Il se peut qu'il y ait dans votre entourage, à Lyon, une personne toxique, une personne plus jeune que vous, une personne moins mature que vous, d'accord, quelqu'un de toxique, un Capricorne toxique peut-être, ou un Verseau toxique, d'accord, quelqu'un qui vous épie. Et lorsque vous allez entrer en union avec votre âme sœur ici, ou votre flamme jumelle, hein, en tout cas votre personne, il y a quelqu'un qui va être en train de vous épier, d'accord ? Avec la papesse, vous êtes tout à fait au courant en fait qu'il y a quelqu'un de toxique qui est en train de vous épier, d'accord ? Mais c'est lorsque vous serez en couple avec votre personne, en union avec votre personne, si toutefois vous décidez de vous unir à votre personne, d'accord ? Mais vous êtes avec la papesse, vous êtes tout à fait au courant de ce qui se passe. D'accord ? Pour votre personne, alors, donc j'ai demandé 3 cartes, il en est sorti 4. J'ai voulu clarifier, il est sorti 5 cartes. Donc, je crois que l'histoire ici, hein, parce qu'on a 2 cartes qui se détachent vraiment du lot. Votre personne, sa première carte, la tour. The Tower, la maison Dieu, Scorpion, aussi Bélier. Hein. La justice, signe des balances, et le jugement aussi. Ici, le scénario, c'est que votre personne vient de connaître... il y a quelque chose ici qui s'est effondré. D'accord ? Probablement une histoire. Maintenant, ça pourrait être au niveau professionnel, mais bon, si on est dans un tirage amour, probablement... cette personne a vu son couple tomber comme cette maison Dieu qui est frappée ici par... oh waouh, c'est une tornade hein, ici, c'est une tornade. D'accord ? Pourquoi en fait ? Parce que en fait, c'est une intervention divine en fait ici. Lorsque les gens ne sont pas... Lorsqu'on n'est pas à même en fait de faire les changements et qu'on construit quelque chose sur du pas solide, pas suffisamment solide en tout cas, des fondations, voilà. Si vous ne faites pas la démarche en fait vous-même de mettre fin à cette relation ou d'essayer d'en faire quelque chose ou d'améliorer, c'est le divin ici qui intervient et qui détruit tout, d'accord ? On détruit tout pour reconstruire de nouvelles bases. Au niveau de la justice ici, et avec le jugement, on dirait ici que votre personne en fait avait essayé de donner une seconde chance en fait à son couple, hein, à son histoire. On voit ici avec la justice, ça peut être effectivement la justice hein, avec un J majuscule, mais écoutez, malheureusement, comme les fondations n'étaient pas assez solides,
tout s'est écroulé. D'accord. Le jugement, la tour, clarifié avec le 6 de bâton. Donc encore une fois ici, vous, les lions, bélier, sagittaire. Et le 3 d'épée, signe d'air, gémeaux, balance, verseau. Déception, d'accord. On parle de peine de cœur, souvent, cœur brisé. En tout cas, grosse déception. Avec le 6 de bâton aussi inversé, c'est le non-succès, c'est la défaite. D'accord. Tout ça est en dessous du jugement. D'accord. Donc il y a eu une grosse erreur de jugement ici, en fait, de la part de votre personne, d'essayer peut-être de donner un renouveau ou un second souffle de vie à une union. Et ça l'a mené, en fait, droit à l'échec. Votre personne, je pense aussi avec la carte de la justice, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a essayé de faire les choses, quelqu'un qui a été, qui a essayé d'être juste en fait, qui a essayé d'être, de faire les choses correctement, d'accord. Mais avec le 8 d'épée ici, c'est quelqu'un en fait qui se voilait, on peut le voir, hein, le personnage a les yeux bandés ici, c'est quelqu'un qui se voilait peut-être un peu la face, en tout cas qui ne voulait pas voir quelque chose, d'accord. C'est aussi quelqu'un qui est prisonnier ici de ses pensées, aussi de ses... À la suite de ce que votre personne a connu, bon, c'est légitime, hein, mais votre personne est un peu dans un état, un peu avec des ornières, si vous voulez. Ce personnage, il suffirait qu'elle se détache les mains, hein, et elle pourrait retourner là-bas, tout là-haut dans son château. Hein. Tout ça, c'est prisonnier, c'est être prisonnier, mais c'est être prisonnier de ses pensées. Donc en fait, c'est quelqu'un qui est en train de peut-être de ressasser, ou de broyer peut-être un peu, broyer du noir. Mais bon, encore une fois, c'est légitime après ce qui lui est arrivé. Encore une fois, ici, on a le 5 de coupe, d'accord. Vous voyez ce personnage ici, tout en noir, en deuil, couleur sombre, en train de pleurer les 3 coupes versées ici, et il a 2 coupes derrière lui, d'accord. Les voilà les 2 coupes, d'accord. Donc peut-être quelqu'un, peut-être vous êtes déjà, peut-être vous connaissez déjà peut-être en fait votre personne. Ouais, peut-être vous connaissez déjà votre personne en fait. Et vous avez vu tout ce qui lui est arrivé, d'accord. Mais pour l'instant, c'est quelqu'un qui est un peu en deuil et bon, ça paraît normal, d'accord. Alors, les 2 cartes que j'ai ensuite pour votre personne, j'ai le pendu. Alors, le pendu, vous savez, c'est celui qui part, qui se met la tête à l'envers, en fait, pour essayer de voir les choses sous un nouvel angle, d'accord, qui essaye de donner une nouvelle perspective à ce qui l'entoure, d'accord. Vous voyez ici le halo de lumière, ici, un peu comme un soleil, hein, un peu comme le soleil aussi qui guérit les peines, qui guérit les maux. Votre personne va trouver en fait les réponses qu'elle cherche, les nouvelles perspectives à ce qu'elle cherche, d'accord. Et lorsqu'elle l'aura fait, votre personne va exprimer un souhait ici, va faire un vœu, d'accord. L'étoile, signe des Verseaux, hein, si ça vous dit quelque chose, si ça vous parle, d'accord. Donc c'est quelqu'un qui va faire un vœu, un souhait, et possiblement le souhait d'être heureux, de retrouver l'amour. Hein. Ici sur cette carte, vous voyez ce personnage, angélique, hein, comme une déesse en fait, qui verse les coupes ici, d'accord. L'eau, hein, l'élément de l'eau, on est dans les sentiments ici, on est dans l'amour, on est dans les émotions, donc c'est peut-être un souhait d'amour que votre personne va faire lorsqu'elle aura fini lorsqu'elle aura fait en fait le deuil de cette relation, de ce qui vient de lui arriver dans sa vie, d'accord.
Donc, écoutez, Lion, c'est pas mal. Alors, pour les énergies entre vous et votre personne, j'ai utilisé ce jeu de tarot, hein, le tarot des druides, très joli aussi. Les cartes sont un peu grandes, mais c'est très joli aussi, comme jeu de tarot. Alors, il est sorti le 5 de bâton, donc encore une fois, vous les lions, béliers, sagittaires, mais pas que. Il est sorti le 5 d'épée à l'envers, donc encore une fois, Gémeaux, Balance, Verseau, et il est sorti le 2, j'ai plus de voix, il est sorti le 2 d'écus, signe de terre, taureau et vierge et capricorne. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici pour vous et votre personne? Ah oui, il y a quelque chose là que je voudrais vérifier. On a 2 5 ici. Le 5, ça parle d'évolution. D'accord? Oui, c'est une relation qui va évoluer petit à petit. Les choses vont évoluer petit à petit d'elles-mêmes. Pour ce que ça nous dit ici, c'est que avec le 5 d'épée renversé, vous savez, dans ce sens-là, à l'endroit, pardon, c'est cette personne qui a un ego un peu démesuré, qui est prêt à tout pour gagner, pour être le dernier debout, etc. Voilà, la personne qui veut toujours avoir raison, qui est prêt à tout, à tricher pour avoir raison. D'accord? Dans ce sens-là, je la préfère parce que, bon, finalement, non, quoi. D'accord? Ici, on voit le 5 de bâton. Le 5 de bâton, ça peut être des querelles. Vous voyez ici, ces personnages, en fait, ce sont un peu ce sont de jeunes garçons, ce sont des adolescents. Ici, on n'est pas vraiment dans du combat pour se blesser, même s'ils se battent avec des bâtons. C'est peut-être même aussi un jeu, c'est un entraînement. D'accord? Est-ce que vous faites du sport, peut-être avec... peut-être vous êtes... peut-être vous connaissez votre personne par le biais d'un sport. Peut-être vous faites un sport de combat, enfin, un sport de lutte, ou je sais pas moi, du karaté, du jiu-jitsu, enfin un art martial, ou un sport, tout simplement, un sport de combat, ou un sport, quelque chose de la compétition. D'accord? C'est peut-être en fait la personne qui... Votre personne, c'est peut-être cette personne-là qui vous laisse gagner à chaque fois. D'accord? Qui ne veut pas forcément tricher pour gagner. C'est peut-être cette personne justement qui est capable, avec le 2 d'écus ici, vous voyez ce personnage qui jongle avec ses écus, c'est quelqu'un qui est capable de se tempérer. D'accord? C'est quelqu'un qui est capable oui, voilà, de faire la part des choses, de se tempérer et de ne pas vouloir gagner à tout prix. Dans un groupe d'amis, amis, famille, bon, c'est peut-être la personne avec laquelle vous engueulez. Ah, pardon, vous engueulez, oui. Vous disputez souvent, vous avez des arguments un peu. Vous avez des discussions un peu passionnées, vous n'êtes jamais d'accord. C'est peut-être cette personne qui vous lance des pics, qui vous provoque un peu, mais qui, au final. Vous laisse gagner, d'accord? Vous êtes capable de vous tempérer, en fait, tous les deux. D'accord? C'est tout ce que je vois, là, ici, au niveau des messages. Mais je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Je crois que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Ou alors, quand vous allez vous rencontrer, c'est peut-être cette personne-là avec laquelle vous n'allez faire que de vous disputer et d'avoir des arguments vraiment, voilà... conversation passionnée, et vous n'êtes jamais d'accord, mais vous êtes capables tous les deux en fait d'être d'accord, de ne pas être d'accord. Voilà, en fait, de vous tempérer l'un comme l'autre. D'accord? Donc vous amenez en fait un bel équilibre ici. D'accord? Et cette personne, encore une fois, vous êtes son souhait, vous êtes son âme sœur. D'accord? La lune, l'étoile, pourquoi je veux dire la lune? Ça fait 2 fois.
Voilà, et ben écoutez les lions, c'est tout ce que j'ai pour vous pour cette fin d'août, début septembre. J'espère que ce tirage vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas encore une fois avec les pouces, hein, vous connaissez la chanson, hein, si vous voulez des tirages supplémentaires. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires aussi, je vous envoie des petits bisous. Et des fois je prends le temps aussi de répondre, hein, tout simplement. En tout cas je lis tout le monde et ça me fait super plaisir. Et puis voilà, moi j'en ai fini, j'espère que ce tirage vous a plu, je vous souhaite une excellente fin de mois d'août à Million. Et encore une fois, je vous remercie de tout mon cœur. Merci. Au revoir.